Arco nous a donné l'ordre de descendre à 3600 pieds et de s'aligner sur le localizer 11 pour la tour de contrôle, mais 12 pour le Flight Management Computer que l'on va programmer tout de suite. Pour cela, on va sur le bouton départ du FMC, on va choisir la piste ILS 12, on va exécuter, et on voit apparaître effectivement la piste ILS 12 avec son hippodrome. On va enlever certaines étapes de cette façon-là pour aller directement s'aligner sur la piste 12 et on exécute. L'avion bascule sur la droite et se dirige sur le trajet qui a été programmé. Donc nous voilà en vue de la Guadeloupe. Nous allons descendre drastiquement notre vitesse. Il faudrait que tourne à 200 minimum à 240 miles nautiques. Là on est encore à 320 miles. Mais on va forcer la descente à 1800 pieds minute. Le FMC nous prévenant que il faut absolument qu'on descende à cet instant pour atteindre tranquillement la piste de Pointe-à-Pitre. Donc nous réduisons la vitesse, du moins nous programmons, mais l'avion ne se ralentira que si on l'aide un petit peu. La vue de la Guadeloupe est un petit peu floue. Donc pour corriger cela, on va rafraîchir un peu le paysage. Voilà. Comme ça reset un petit peu le paysage. Et comme on le voit, c'est aussi beau que la réalité. Donc là, on est quand même pas loin d'être en vue de la piste de Pointe-à-Pitre. On a un avion qui va croiser notre chemin, qui se trouve à 400 pieds en dessous de nous. Le logiciel se met en pause automatiquement. Les nacelles anti-ice sont allumées pour éviter le gel des bords d'attaque d'ailes. On va indiquer aux passagers de se rasseoir et d'arrêter de fumer. Et mettre les autobreaks sur 3. C'est-à-dire c'est l'ABS sur l'avion. On va mettre le TICAS sur Below pour détecter les avions qui nous arrivent par le dessous, les avions éventuels. On arrive un petit peu vite, donc pour aider, on va sortir les spoilers. Et on voit ici les spoilers sortis pour ralentir un petit peu la vitesse de l'avion. On va indiquer notre présence à la tour de contrôle en allumant les phares de l'avion. On va enclencher la PU car au sol nous aurons besoin d'électricité lorsque les moteurs seront arrêtés. On enclenche la PU pour continuer à avoir de la clim avec les moteurs arrêtés. Notre vitesse est toujours assez forte. On va commencer à descendre les volets. On va actionner le localizer pour que l'avion s'aligne directement sur la piste. On sort les trains d'atterrissage.
est un petit peu élevé au niveau de la vitesse pour sortir les trains. Au minimum, il aurait fallu être à 230 miles nautiques. On enclenche le localizer est pris en charge. On appuie sur approche. Et là, automatiquement, l'avion s'aligne sur la piste 12 pour l'atterrissage. Les 3 computeurs de l'avion se sont mis en marche. Ah oui, il faut absolument programmer la référence d'approche. À savoir que au seuil de la piste, on aura au moins les volets à 30 degrés et une vitesse de 154 km/h. Donc les trains sont sortis, tout est ok. On va déprogrammer l'auto-throttle, c'est-à-dire qu'on va reprendre la main au niveau de la vitesse. On descend les volets à 20 degrés. On descend la vitesse. Sync rate, sync rate, sync rate. 1000 sync rate. Too low terrain. On déconnecte l'auto-throttle, ce qui va avoir pour effet de faire une alarme. Too low terrain. 500. Too low terrain. On déconnecte l'autopilote 2 fois, c'est on appuie sur la touche Z. Too low terrain. Pose les roues par terre. 50, 40, 30, 20, 10. On entend les spoilers sortir. Et on freine, et on freine, et on freine. Un petit peu rapide, un peu rock'n'roll, mais c'est bon quand même. Voilà, on voit les spoilers sortis. Les volets à 20 degrés. On rentre tout ça. Et on va prendre contact avec la tour de contrôle. Pour aller au parking. Donc là on n'a plus grand chose à faire, on a enlevé tous les automatismes. On se dirige vers l'aéroport. On fait attention à ne pas rouler dans les plates-bandes. Pas quelque chose de propre. Voilà. On éteint les feux, ils sont plus nécessaires vu qu'il fait jour et je pense que la tour de contrôle maintenant nous voit sur le taxiway. Alors cet aéroport n'est pas équipé en AES, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de petits camions qui vont venir faire du service, ni même de passerelle passager qui va venir se positionner sur l'avion. On va tout bêtement se garer un emplacement qui nous est indiqué par la tour ou au choix sur un emplacement libre. Voilà, on tourne. Je vais mettre un petit peu les gaz. Là, c'est un avion qui fait 400 tonnes, donc
plus l'essence et les passagers, ça fait tout de suite un sacré poids. Donc on déconnecte le flight director. Et pour une question d'économie, je vais pas vous décrire comment éteindre les moteurs, etc. Je pense que comme on les a allumés, vous saurez les éteindre. Ce qu'il faut, c'est remettre l'avion dans le même état qu'on l'a trouvé, arrêté. Alors dans un premier temps, on laisse un petit peu de clim, le temps que les passagers descendent. Et puis quand tout est déchargé, on éteint tout et on va à l'hôtel. Donc là, on va en faire une bascule par la droite pour se garer sur l'emplacement. Voilà. Là c'est de l'à peu près puisqu'on n'a pas de panneau de stop qui nous indiquerait si on est bien garé, etc. On met le frein de parking et voilà, c'est terminé.